Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exercices pour réviser la géométrie plane avec ou sans repère. Donc, un premier exercice, où on vous demande de calculer la mesure de tous les angles de cette figure. Donc là, on a on va dire, deux triangles rectangles qui sont collés côte à côte. Et donc, on vous donne les informations JI, l'angle en I qui est en bas, JIK, l'angle LIK puisqu'il y a le codage rectangle, et puis en J aussi. Et cette longueur, donc 5,4. Donc là, clairement, on va utiliser cosinus, sinus, tangente dans un triangle rectangle. Exercice 2, c'est géométrie repérée, on est dans un repère orthonormé, on donne 4 points. Et on vous demande de déterminer si le quadrilatère est un parallélogramme. Donc on ne sait pas si c'est le cas. Donc là, on va voir des méthodes à faire pour montrer ça. Exercice 3. Donc là aussi, on est dans un repère orthonormé ou J. Et cette fois, on a 3 points, V, W, X. Et on cherche en fait à déterminer les coordonnées d'un point Y tel que V, W, X, Y et tel que ce quadrilatère soit un parallélogramme, et on va justifier. Alors, c'est parti. Donc, on veut la mesure de tous les angles. Donc, en fait, on va commencer d'abord le triangle ici, IJK. Donc, en fait, j'ai un angle, j'ai un seul côté, il me manque un autre côté, en fait. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais chercher IK, KI, en utilisant ce triangle KIJ rectangle en J. Donc, cosinus de l'angle I, c'est l'opposé sur... c'est plutôt l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est IJ sur KI. Donc I c'est 27 degrés, c'est cos 27, égale, donc IJ c'est 6 sur KI. Et donc un produit en croix, donc KI c'est 6 sur cosinus de 27 degrés. J'attire votre attention, il faut que la calculatrice soit en degrés. Et donc je trouve 6,7 cm à peu près. Ok, maintenant j'ai la longueur KI, donc moi je veux chercher l'angle qui est là, en bas, qui est en haut et ici. Alors, tout d'abord, le premier qui est à gauche, donc cet angle-là en K, on sait que la somme quand on fait la somme des angles dans un triangle, ça fait 180, donc là c'est 90, là c'est 27, donc là c'est 180, donc je l'ai marqué un peu plus bas, 180 moins 90 moins 27, il est là. Donc la somme, ça fait 180. Donc K, c'est 180 degrés, moins 90, moins 27 degrés, ça fait donc 63 degrés. Donc ici, j'ai 63 degrés. Alors, il ne faut pas confondre parce qu'en K, en fait, comme il y a deux triangles, donc il y a ici et ici. Donc on va noter JKI pour dire que c'est côté-là, ok? Et puis on va noter l'autre différemment. Alors, donc là, on a trouvé 63 degrés. Il me manque là et là. Ok. Donc le deuxième triangle, il est là, IKL. Donc je sais que là, c'est 5,4 cm et là, c'est 6,7. Donc moi, je veux un angle. Donc je vais chercher tangente en cet angle-là, K, dans cette figure-là. Donc c'est opposé, donc 5,4 c'est IL sur adjacent c'est KI. C'est ce que vous voyez ici, je vais souligner. C'est là. Et donc c'est 5,1. Donc je veux K, donc soit tangente moins 1 ou arc tangente, comme vous voulez. Tangente moins 1 donc, de ce quotient, ça fait 39 degrés. Donc en fait, donc là, ici j'ai 39 degrés. Il me manque le troisième, puisque ici c'est un angle droit, c'est 90. Donc je vais faire 180 moins 90, moins 39, ça fait 51 degrés. Et j'ai terminé. Donc un petit bilan de l'exercice. On a trouvé là 39, 63, 51. Et là, c'est un angle droit à droite. Donc, et là, c'est un angle. Alors, exercice 2, donc on veut savoir si un quadrilatère est un parallélogramme. Donc, on ne sait pas si c'est le cas. Les méthodes possibles, donc soit on cherche les milieux, il faut que les diagonales se coupent en leur milieu, elles aient le même milieu, ou bien avec les longueurs, côté opposé de même longueur.
Bon, je vais choisir les milieux. Je cherche le milieu de CF, donc la diagonale CF. Donc je vous rappelle, donc M pour milieu de CF segment, XC plus XF sur 2, YC plus YF sur 2. Je fais le calcul, c'est moins 1 plus 6 sur 2, 0 plus 5 sur 2, donc ça fait 5 sur 2, 5 sur 2. Je cherche les coordonnées du milieu du segment DE, donc XD plus XE sur 2, ainsi de suite, 3 plus 2 sur 2, 3 plus 0 sur 2, ça fait 5 demi, 3 demi. Donc ce n'est pas le même milieu, c'est différent. Donc en fait, les diagonales ne se trouvent pas en leur milieu, donc ce n'est pas un parallélogramme. Un petit rappel, on peut utiliser les longueurs. J'ai calculé CD, j'ai trouvé 5, EF égale racine de 41, donc CD différente de EF. Alors l'exercice 3, on a 3 points dans un repère mais on cherche le quatrième point tel que le quadrilatère soit un parallélogramme. Donc là, on veut qu'il soit. Donc on a V, on a W, on a X, donc on cherche Y. Donc on va utiliser la technique pour UV, V, VW, XY, c'est un parallélogramme si les diagonales se coupent en leur milieu. On va poser Y, l'inconnu c'est l'abscisse c'est X et l'ordonnée c'est Y. Et on va dire que donc, les diagonales Vx, donc le segment Vx et WY, ont le même milieu. Je cherche le milieu de Vx, la formule, je remplace, je trouve moins 2, moins 2. Je cherche le milieu de WY, et là, comme je ne connais pas Y, je laisse. Donc je vais laisser X, et je remplace celui de W. Je laisse Y, je remplace là. Et là, je vais faire égalité. Pour que ça soit un parallélogramme, il faut que les diagonales aient le même milieu. Donc abscisse égale abscisse. Et ordonnée égale ordonnée. Bon, là, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Comme ça, à gauche, ici, j'ai plus 2 au dénominateur. J'ai moins 8 plus x. Par contre, à droite, j'ai 2 fois moins 2, ça fait moins 4. De même pour l'ordonnée, ça fait moins 4. Et donc, x égale 4, y égale 0. C'est une équation simple. Donc, j'arrive à W, A pour coordonnées 4, 0. Voilà, bon courage.